Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 8 juillet 2019. C'est parti pour votre journal au sommaire ce soir. C'est donc parti pour Annecy Paysage. Les 32 sculptures sont à découvrir pendant les 2 prochains mois. Elles ont été inaugurées en grande pompe lors de la soirée d'ouverture et de la traditionnelle table de pique-nique géante. Reportage à suivre dans ce journal. Les 1500 nouveaux élèves suisses vont être redirigés vers les écoles françaises à la rentrée 2019. En cause, une décision du Conseil d'État suisse de ne plus accepter d'enfants frontaliers dans les écoles genevoises. Les explications à suivre. On commence avec un drame devant le commissariat d'Annecy. Et nous l'avons appris un petit peu plus tôt dans la journée. Un policier âgé d'une quarantaine d'années s'est donné la mort avec son arme de service sur le parking du commissariat d'Annecy. Malgré les interventions des pompiers et du SMUR, le policier est décédé des suites de ses blessures. Une cellule de crise et de prise en charge psychologique a été mise en place au commissariat. Annecy Paysage a débuté ce week-end. Les 32 installations de ce festival des paysages vont sublimer l'espace urbain pendant 2 mois. Elles ont été inaugurées lors de la grande soirée d'ouverture. La traditionnelle table de pique-nique géante a pris place sur le paquet et des milliers de bougies ont illuminé les jardins de l'Europe. Petite visite avec Victoria Lopez. Bob Verschuren, Élise Morin, Guillaume Popinot et David Trigolet, Sabina Lang et Daniel Baumann, les artistes ont répondu en nombre à l'appel d'Annecy Paysage. J'ai la grande chance qu'en fait on s'intéresse à ce que je fais et qu'on m'ait invité 3 fois, c'est merveilleux. Donc je suis très reconnaissant au fait qu'on m'ait encore invité pour pouvoir m'exprimer ici à Annecy, qui est une ville évidemment que j'adore. Le projet s'appelle Walden Raft, c'est en hommage à David Henry Thoreau qui a écrit Walden ou la vie dans les bois, qui est un livre qui a fondé l'écologie politique. Donc il a écrit ce livre dans une petite cabane dont les proportions sont reprises ici. Là, moi je suis ravie, je vais être devant l'Impérial et en fait en arrière-plan, il y a une espèce de perspective atmosphérique qui est sublime avec un enchevêtrement de montagnes qui est vraiment sublime, quoi. Les personnes du théâtre d'Annecy nous avaient vu notre jardin à Chaumont et s'étaient dit que c'était une bonne idée éventuellement à mettre en place à Annecy. Donc ils nous ont appelés et c'est là qu'on a créé un potager dans la ville l'année dernière, donc pour le festival Annecy Paysage en 2018. Et donc, vu que ça a bien fonctionné, ils nous ont demandé de revenir cette année. Pour sa 2e édition, le festival imaginé par Bonlieu Scène Nationale voit encore plus grand. Depuis cette année, avec la ville d'Annecy, on est un peu jumelé avec la ville de Lausanne à travers un programme européen qui nous a permis d'avoir des financements. Donc du coup, il y a une certaine montée en puissance du festival puisqu'il y a plus de moyens. Et le programme va se poursuivre pendant 3 ans avec la ville de Lausanne et aussi en profondeur avec des services des espaces verts des 2 villes qui vont travailler ensemble sur les questions de la nature en ville. On programme un colloque l'année prochaine sur le thème de la nature en ville pour aussi diffuser ces idées-là et ces réflexions. Et pour débuter l'été et le festival en beauté, l'équipe de Bonlieu, accompagnée de tous les artistes, a tenu la traditionnelle grande balade inaugurale. Un temps de partage et d'animation pour tous. Autour de la grande table de pique-nique, ils étaient près de 4000 à partager un peu de leur repas, de leur temps et de leur histoire. Alors les voisins sont sympas et tout. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui parlent, mais ça va. C'est génial parce qu'on rencontre plein de monde et puis c'est super convivial. Ah bah c'est trop cool, il y a plein de monde et tout le monde sont ici avec la famille et c'est très gentil pour tout le monde de partager leur repas. Pour inviter les passants à s'attarder, la compagnie Carabosse a transformé les jardins de l'Europe en une forêt enchantée. La balade se poursuit au fil du canal du Thiou et dans toute la ville. Les œuvres seront encore visibles et accessibles pour la grande majorité gratuitement jusqu'au 15 septembre. Le torchon brûle au sein du Grand Genevois. En cause, la décision du Conseil d'État de ne plus accepter d'enfants frontaliers dans les écoles genevoises. Une décision jugée unilatérale par de nombreux politiques français qui tentent encore aujourd'hui de s'interposer face à cette mesure. En vain, jusqu'à aujourd'hui. Plus d'explications d'Emmanuel Jaude. L'annonce avait fait grand bruit en février. Le Conseil d'État de Genève venait de se prononcer pour durcir l'accès aux écoles genevoises pour les élèves domiciliés hors du canton. D'ailleurs, dès la rentrée 2019, les établissements primaires et cycles n'accepteront plus aucun nouvel élève frontalier, à moins qu'il y ait déjà commencé sa scolarité ou qu'un membre de sa fratrie y soit scolarisé.
Une décision qui consterne côté français et ce, à de nombreux échelons du gouvernement. Dans tous les domaines, on essaye de faire tomber les effets de la frontière. Et là, de manière unilatérale, une décision de la justice administrative genevoise fait que 2000 enfants suisses vivant en France ne pourront plus être scolarisés dans le canton de Genève. C'est une décision que je regrette, que je dénonce, et j'attends pour ma part du gouvernement français une réaction à haut niveau, parce que les implications financières seront très importantes, et au-delà des implications financières qui sont majeures, il y a des implications politiques. Le pôle métropolitain du Genevois français ainsi que la commune de Saint-Julien en Genevois ont d'ailleurs depuis déposé un recours. Une procédure rejetée fin juin par la chambre administrative de la Cour de justice. Le canton de Genève dit non, mais c'est pour la bonne intégration des Genevois dans les communes de résidence. La réalité, c'est que cette décision a été prise dans le cadre d'un plan d'économie. Donc on nous prend vraiment pour des imbéciles. Et jusqu'à présent, en fait, la seule réaction forte qu'il y a eu, c'est une réaction de la commune de Saint-Julien et du pôle métropolitain. Et moi, il me semble qu'on ne peut pas accepter un tel report de charge de la part d'un pays qui, par ailleurs, est extrêmement agressif sur la concurrence fiscale, notamment des multinationales, mais encore des forfaits fiscaux. Si Genève prend les impôts des frontaliers, Genève doit assumer les charges publiques des frontaliers. Un coup dur pour le grand Genevois français qui pourrait bien, si aucune solution n'est trouvée d'ici là, devoir accueillir plus de 1500 élèves supplémentaires d'ici les 10 prochaines années. Les arbres comme vous ne les avez jamais vus, c'est ce que propose l'exposition Filart à Fillières jusqu'au 30 juillet. Entre peinture, dessin, photographie, une quinzaine d'artistes rendent hommage aux arbres. Reportage de Jean-Paul Crespi. Des racines à la canopée, l'arbre a de tout temps été source d'inspiration pour les artistes, qu'ils pratiquent la sculpture, le dessin, la peinture ou la photographie. L'espace d'exposition Filart rend un hommage appuyé à cette figure immuable du monde végétal, repère incontournable dans les paysages et pilier incarné de toutes les forêts. Pour les artistes, il révèle ce qui nous entoure et porte en lui l'essentiel de la vie. Ça permet peut-être de faire un arrêt et de voir que l'arbre peut être vu de différentes façons. L'arbre en lien avec l'humain, l'arbre en lien avec notre quotidien, avec notre architecture. Il y a des messages très importants dans l'arbre. L'arbre, c'est la vie en fait. C'est l'oxygène, c'est l'air, c'est la lumière, c'est la terre, c'est tous ces éléments-là qui sont rassemblés. En fait, l'arbre, ça rassemble un petit peu tout ça, tout ce qui nous entoure. Donc c'est un élément central qui rassemble la terre, le ciel, l'air, l'oxygène, tout dont on a besoin pour vivre. Cette exposition propose une sélection des richesses de la diversité que l'arbre apporte à la création artistique. Une estampe de Giuseppe Pennone attachée à l'esprit et au langage des arbres, des photographies de Nils Udo, une anatomie humaine dans les forêts de Gabriela Moravec et une arborescence dans le travail de Lou Delfieux. Dans cette exposition, il y a une thématique fantastique avec les métamorphoses et la transformation du corps humain en lien avec l'arbre. Et on a aussi donc cet arbre en tant que paysage, en tant qu'élément principal de décor, de tableau. Donc ça peut être un tableau décoratif, ça peut être un tableau aussi, un arbre, je veux dire, balayé par les éléments naturels, l'eau, le vent, l'air. Donc une diversité de techniques et une richesse artistique et peut-être aussi philosophique autour de l'arbre. Si les techniques divergent, les regards se perdent quant à eux dans des œuvres parfois mystérieuses, chaque artiste nous proposant un rapport singulier à l'arbre par ses formes, ses couleurs ou ses essences. Une réussite pour l'espace Filart dont l'objectif est de mener des actions pérennes et participatives autour de l'art en suscitant l'intérêt, la curiosité des habitants et des écoliers, des populations voisines et des visiteurs. Et on se quitte sur ces images de la 8e édition du concours international de sculpture sur paille et foin. Valloire a accueilli l'événement tout le week-end. Originaires du monde entier, les 12 équipes ont fait preuve de beaucoup de créativité et d'adresse pour transformer une tonne de paille et de foin en gigantesque sculpture. Le premier prix a été décerné à l'équipe lituanienne pour la réalisation de leur caméléon géant. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée.